Le journal de Charles-André Barthes est exceptionnel pour tellement de raisons. La première raison, c'est certainement le fait qu'il a été écrit en 1765, peu longtemps après la conquête britannique. C'est écrit aussi par un modeste commerçant de fourrure. Donc ça, il n'y en a pas beaucoup de documents écrits par des gens plus ou moins éduqués à cette époque-là. C'est un document qui aurait pu être perdu. On l'a trouvé, Marcel Beneteau et moi, au fond d'une boîte dans un centre d'archives. C'est aussi un document tout à fait exceptionnel parce que Charles-André Barthes ne se contente pas de simplement écrire ce qu'il vend et ce qu'il achète comme tout bon commerçant de fourrure durant ce périple qu'il fait le long de la rivière des Miamis, mais il note aussi ses rêves. Je vais vous lire un tout petit extrait de ce rêve. Donc, il a noté 2-3 rêves. Celui-ci, il est très beau. Il parle de sa fille. La nuit du 18 au 19. Je rêvais que ma chère Archange était malade chez sa grand-mère et que Péniche me trouva sur la glace, me fit reproche que je l'allais point voir, cette chère enfant. Dans le moment, la glace se brisa et je perdis de vue Péniche et j'eus de la peine à me sauver. Je passai le reste de la nuit dans l'inquiétude de ma chère fille et je me réveillai dans la peine. On parle de 1765 ici. Donc, si Barthes a laissé simplement un tout petit journal, ses descendants ont laissé beaucoup de correspondances, dont la famille Campeau. Joseph Campeau, c'est le petit-neveu de Barthes. Donc, on parle de la famille Askin, on parle de la famille Campeau. Dans le cas de cette famille-là, dans le Détroit, on sait qu'aujourd'hui, dans le Détroit, on ne parle presque plus français. Alors, qu'est-ce qui s'est passé qu'on a perdu le français? Ce qu'on voit, c'est qu'on commence à perdre le français autour de 1840. Pourquoi 1840? Parce que le commerce des fourrures, qui était surtout tenu par des francophones, devient beaucoup moins important. Maintenant, c'est l'immobilier, c'est les terres. Donc, en même temps que le pouvoir économique devient très important pour les terres, bien, en même temps, c'est l'anglais qui devient la langue de prestige. Dans la correspondance de la famille Askin-Campeau, donc il y a énormément de lettres. Puis évidemment, parfois on s'attache à des personnages. C'était le cas d'Archange Askin. Elle va épouser un militaire, son cher Mérédith. Et puis elle va être obligée d'aller en Angleterre le suivre. Elle a 2 enfants. Donc elle écrit des lettres enflammées à sa mère. Elle s'ennuie de son Détroit. Et puis, finalement, arrive le grand moment de bonheur. Son mari va être muté à Halifax. Elle revient, elle se dit presque au Détroit. C'est loin Halifax, mais au moins elle est au Canada. Malheur, elle arrive à Halifax et son mari meurt. Et là, ce qui est extraordinaire du point de vue de la personne qui étudie la langue, de l'historienne de la langue, c'est qu'on n'a plus de lettres. Donc, c'est un grand malheur. On n'a plus du tout de lettres d'Archange. Du moment où son mari meurt, il n'y a plus de lettres à sa famille. Moi, je m'étais attachée au personnage. Alors, j'ai cherché à savoir ce qui est arrivé à Archange. Je l'ai retrouvé presque 10 ans plus tard. Ça m'a pris 10 ans pour retrouver Archange. Elle était décédée à Bruges, à l'âge vénérable de 89 ans. Donc, elle a arrêté d'écrire vers l'âge de 30-35 ans, ses parents. Et là, bien évidemment, on comprend un tout petit peu son histoire. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que finalement, les francophones de Détroit ne sont pas qu'à Détroit. Ils ont vraiment essaimé partout en Amérique du Nord et même jusqu'à Bruges, où on peut retrouver à travers Archange. Je prépare une grammaire sur le français d'Amérique du Nord à partir du 17e siècle, donc une grammaire historique, pour justement montrer que les différences, bien, parfois oui, il y en a, mais parfois aussi, lorsqu'on regarde et qu'on compare vraiment avec le français de France, que finalement, il n'y a pas tant de différence. Je vais donner un exemple tout simple. On dit toujours en Acadie, on entend « j'allons aller quelque part » pour « nous allons aller quelque part, on va aller quelque part ». Mais cette forme-là, elle existait en France au 17e siècle, au 18e, au 19e. Elle existait aussi au Québec. Donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi elle est disparue ailleurs qu'elle a été conservée en Acadie. Ça, c'est l'objet du travail des linguistes. C'est aussi, ça va apparaître dans la grammaire, ces explications-là. Le français en Amérique du Nord, c'est un véritable laboratoire, parce qu'on sait bien que
Bon, on partage plus ou moins la même histoire, même si les colons ne viennent pas tous des mêmes régions. Mais ensuite, cette histoire-là, une fois qu'elle est implantée en Amérique du Nord, on a eu des trajectoires différentes, que ce soit en Acadie, en Louisiane, au Québec. Et donc, pour pouvoir comprendre ces trajectoires-là, la meilleure façon, c'est de suivre les trajectoires des familles. Parce que à travers les familles, leur correspondance, on va voir évoluer la langue.